elles n'ont, pour ainsi dire, aucune signification pour l'entreprise, disons, pour le problème qu'on veut résoudre. C'était un problème concret. Comment se fait-il que, bon, là on m'a donné des inéquations, les variables E1 et E2, je peux leur donner un sens, je peux leur donner une signification, je les ai appelées des variables d'écart, des variables de surplus. Et on peut comprendre pourquoi est-ce que ce sont des variables de surplus, parce que lui il est plus grand que lui, ou lui il doit être plus grand que lui, donc lui moins lui est positif, donc il y a un surplus. Quand c'est inférieur, c'est un déficit. Dans tous les cas, ce sont des écarts. Mais que représente ou que signifie U1 et U2? Absolument rien, sans signification. Mais je les introduis, ce sont des variables artificielles parce qu'elles vont nous permettre de résoudre le problème que je n'ai pas pu résoudre ici. Ici, je n'arrive pas à trouver une matrice unité, c'est-à-dire je n'arrive pas à dégager une base initiale pour la méthode du simplex. Alors, les variables artificielles vont me permettre de construire cette base-là. Comment est-ce que je vais faire ça? Ou comment est-ce qu'on va faire ça? Je fasse ici et on peut maintenant réécrire notre... Alors, je vais écrire 2x plus 3y moins 1 fois E1 plus E2 n'apparaît pas, plus 0 fois E2 plus 1 fois U1 plus 0 fois U2 parce que U2 est, n'est-ce pas, mais U2 n'apparaît pas, 0 fois U2 et tout ça égale à 8 et puis j'écris 5x plus 2y plus 0 fois E1 moins 1 fois E2 plus 0 fois U1 plus 1 fois U2 égale à 12. Alors là, je peux construire ma matrice et vous allez voir apparaître une matrice unité. Mais je vais revenir sur ces variables artificielles parce que elles nous permettent de nous tirer d'affaire, mais on peut se demander quelle sera la contribution de ces variables dans la fonction objective. Alors, si les variables d'écart, de surplus n'ont aucune contribution, pour les variables artificielles, on va faire quelque chose qui va... Bon, je vais y arriver. Donc ici, j'ai 2, 3, moins 1, 0, 1, 0, et puis 5, 2, 0, moins 1, 0, 1. Puis je multiplie par le vecteur, et puis égal à blablabla, blablabla. Et voilà, on a une matrice unité, et par conséquent, on peut dire que U1 et U2 ensemble constituent une base initiale pour notre système. Ça veut dire que quand on va construire le tableau de simplex, la première itération, la base qu'on va choisir sera composée de U1 et U2. Parce qu'on a une matrice unité. Alors, ça a l'air très joli et puis on est content, mais on est un peu embêté par ces variables artificielles parce que jusque-là, on n'arrive pas à leur trouver une justification. Au lieu de trouver une justification, ce que je vais faire, je vais modifier la fonction objective de telle façon que les variables artificielles n'entrent plus jamais dans la base. Elles ne vont plus jamais entrer dans la base. C'est-à-dire que initialement, elles vont former la base, mais après ça, plus jamais. Donc, je vais leur associer ou je vais leur faire correspondre une valeur, une contribution tellement petite. Ça dépend de la façon dont on regarde les choses, mais donc ce problème-là, je vais le réécrire comme ça. Minimiser 3x plus 4y plus 0e1 plus 0e2 plus, je vais écrire m u1 plus m u2 et la valeur m est une valeur incommensurable, trop grande en valeur absolue, où m tend vers plus l'infini. Vous pouvez dire à la limite, on aurait pu écrire que, si vous voulez, on aurait pu écrire que on veut minimiser 3x plus 4y plus 0e1 plus 0e2 plus l'infini fois u1
plus l'infini fois U2. Voilà. C'est ça qu'on veut faire. Alors, vous voyez que si vous voulez minimiser cette quantité ou cette expression, vous vous demandez comment choisir x, y, e1, e2, etc. Et ils doivent être tous positifs. Hein. Je vais réécrire mes contraintes. 2x plus 3y moins e1 plus u1 égale 8. Et puis 5x plus 2y moins e2 plus u2 égale à 12. Et puis vous avez x, y, e1, e2, u1, u2. Toutes ces quantités sont positives. Les variables artificielles sont positives. Les variables d'écart, ici de surplus, sont positives. Puis les variables principales sont positives. Toutes ces quantités sont positives. Le seul problème, c'est que au niveau de la minimisation, dans la fonction objective, dans la fonction économique, comme on dit aussi, les variables n'ont pas la même contribution. Regardez la contribution des variables principales. Ça, c'est le problème qui est posé et qui nous dit on veut minimiser 3x plus 4y. Et si x et y représentent des quantités de produits à transporter et qu'on veut minimiser le coût total de transport, on va regarder 3 comme le coût par unité du produit 1 transporté et puis 4 comme le coût par unité du produit 2 transporté. De telle sorte que en transportant x quantité du produit 1 et y quantité du produit 2, on dépense au total 3x plus 4y $. Mais ce n'est pas tout. On a ajouté des variables de surplus. Ces variables n'ont aucune contribution. 0, E1 plus 0, E2. Et puis, on a ajouté des variables artificielles, mais on leur a donné un coût prohibitif. D'accord? Donc, ça, c'est un coût prohibitif. Coût prohibitif. Il est tellement grand. Et on peut se demander, mais si vraiment votre objectif c'est de minimiser cette expression, vous n'avez pas intérêt à mettre U1 et U2 dans votre plan de production. Vous n'avez pas intérêt à mettre U1 et U2 dans votre... Parce que si U1 ou U2, bien encore U1 et ou U2 sont dans la base, ça veut dire que leurs valeurs ne sont pas nulles. Or, ces variables sont positives. Donc si elles sont dans la base, ça veut dire qu'elles sont strictement positives. Et quand vous multipliez l'infini, ou si vous voulez, quand vous faites tendre m vers l'infini, m fois quelque chose qui est strictement positif, ça fait une valeur incommensurable. Pratique, c'est plus l'infini. Et pourtant, votre objectif, c'était de minimiser cette expression. Donc, en mettant des coefficients infini, infini, ou si vous voulez, m, en pensant que m tend vers plus l'infini, à côté des variables artificielles U1 et U2, dans la fonction objective, la fonction à minimiser, la méthode du simplex ne va jamais, à part évidemment la première itération, la méthode du simplex ne va jamais faire entrer les variables artificielles dans la base. Jamais. Elles ne vont jamais entrer dans la base parce que elles sont affectées d'un coût qui est prohibitif, qui est trop grand. Et la dernière chose, avant de passer à la résolution du problème, c'est que lorsque vous avez un problème de minimisation, alors vous pouvez, au lieu de minimiser la fonction objective, vous pouvez maximiser l'opposé de la fonction objective. Donc, on me demande de minimiser f, moi je maximise l'opposé de f. Minimiser f, c'est maximiser l'opposé de f sous les mêmes contraintes. Sous les mêmes contraintes. Et ça, c'est une